Bonjour à tous et bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui on est en vacances et vous allez voir, je vous ai préparé une petite compile de tout ce qu'on aura fait pendant ces 3-4 jours. Notamment nous sommes dans la région de Blois, nous avons visité le château de Chambord, des musées plutôt intéressants, des musées surprenants aussi et évidemment la visite de deux magnifiques monuments que sont le château de Chambord et le château de Blois. J'espère que cette vidéo vous plaira et à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Le château de Chambord est un château situé dans la commune de Chambord, à 17 km de Blois, dans le département du Loir-et-Cher. Il est construit au cœur du plus grand parc clos forestier d'Europe, environ 50 km². Il s'agit là du plus vaste château de la Loire. Il bénéficie notamment d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classé monument historique. Qualifié de diamant caché dans les bois, Chambord est le seul domaine royal encore intact depuis sa création. Dès la fin du Haut Moyen-Âge, Chambord accueille un château fort au Xe siècle destiné aux comtes de Blois. En 1397, la plupart des possessions des comtes de Blois passent aux mains des ducs d'Orléans, rattachés à la couronne de France. Louis XII, en 1498, construit là un petit château fort, une maison de plaisance et de chasse. Puis, au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, il supervise son édification à partir de 1519. En 32 ans de règne, François Ier ne restera que 42 jours. Le chantier sera mis de côté entre 1525 et 1526, période des catastrophes que sont les défaites de Pavie et l'incarcération du roi François Ier à Madrid, prisonnier à l'époque de son rival Charles Quint. Néanmoins, il recevra son grand rival à l'occasion d'une fête organisée par François Ier à Chambord, dans la nuit du 18 au 19 décembre 1539. Sous les règnes de Henri III et Henri IV, le château sera délaissé, jusqu'à l'avènement de Louis XIV, redonnera à Chambord ses lettres de noblesse. Le château ensuite passera de main en main, il deviendra propriété à la fois du roi de Pologne en exil sous Louis XV, et ensuite sous les différents régimes qui ont secoué la France après la Révolution, jusqu'à finalement devenir propriété de l'État en 1930, jusqu'à maintenant. En 2019, le château a fêté ses 500 ans. La Fondation du Doute est un musée et centre d'exposition d'art contemporain situé à Blois. Projet porté par l'artiste Ben et la ville de Blois, la fondation est consacrée principalement au mouvement Fluxus. La Fondation du Doute se veut un lieu d'apprentissage, implanté au sein d'un pôle d'enseignement artistique, école d'art, conservatoire de musique et théâtre. Le mouvement Fluxus cherche à promouvoir l'importance de la non-importance, les détails de la vie, le tout possible, l'idée, l'humour, la théorie, le manifeste ou l'action. Bref, une sorte d'art total. Ce musée est à la fois surprenant, on ne comprend pas toujours les propos des artistes, mais on n'en sort pas indifférent.
Le musée de la magie rend hommage à Jean-Eugène Robert Houdin, un illusionniste français né à Blois au début du XIXe siècle. Inauguré en 1998, le musée met en valeur la vie et l'œuvre multiples de Jean-Eugène Robert Houdin, inventeur, horloger et constructeur d'automates. La ville de Blois, propriétaire d'une grande maison bourgeoise, située en face du château royal de Blois, y présente une collection privée de l'illusionniste donnée à la ville en 1981 par Paul-Robert Houdin, son petit-fils, qui avait ouvert un musée privé. La collection au fil du temps s'est progressivement enrichie. Ce lieu, maintenant, rassemble plusieurs collections de magie, telles que le magicien Dany Larry par exemple, et propose beaucoup de spectacles vivants tout au long de l'année. Spectacles qu'on a pu apprécier à 2 reprises ce jour-là. Le château de Blois est à l'origine une forteresse qui appartenait au comte de Blois en vue de repousser les invasions vikings sur la Loire. Longtemps propriété des puissants comtes de Blois, leurs possessions s'étendent jusqu'à la région de Chartres. En 1397, à la mort de Guy II de Blois-Châtillon, Louis d'Orléans, frère de Charles VI, en prend possession. Fait marquant de la guerre de Cent Ans, c'est ici, dans la chapelle de Blois, c'est ici que Jeanne d'Arc sera bénie par l'archevêque duc de Reims, avant d'aller lever le siège d'Orléans. Le 27 juin 1462, Louis d'Orléans, fils de Charles Ier d'Orléans, naît au château de Blois. Il devient roi de France en 1498 sous le nom de Louis XII. D'abord château médiéval des comtes de Blois, il devient la résidence royale principale au détriment du château d'Amboise. Au début des années 1500, avec Anne de Bretagne, son épouse, ils entreprennent la reconstruction du château de ce qu'on nommera par la suite le style Louis XII, c'est-à-dire un style mélangeant le gothique et le flamboyant. Bien plus tard, après la mort d'Anne de Bretagne au château de Blois, Claude de France, fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, épouse en 1514 son cousin François d'Angoulême, arrière-petit-fils de Louis d'Orléans. Il monte sur le trône en 1515 et se fait nommer François Ier. Le château de Blois sera la résidence principale des successeurs d'Henri II, en particulier François II et Charles IX. Il sera aussi le témoin des fiançailles d'Henri de Navarre, futur Henri IV, et de Marguerite de Valois, dite la reine Margot. Mariage qui devait célébrer la réconciliation des catholiques et des protestants, il fut terni par le massacre de la Saint-Barthélemy. La France, à cette époque-là étant en proie aux guerres de religion, le château de Blois n'y échappe pas. Et après la convocation des États généraux par Henri III, le duc de Guise, chef de la Ligue catholique, sera assassiné dans la chambre du roi.
Troisième jour, c'est la fin des vacances et on termine par la visite de la ville d'Amboise et son château du Clos Lucé, dernière demeure pendant 3 ans de Léonard de Vinci. Et puis, bah, ça sera le moment de rentrer. Et pour finir ce voyage en beauté, nous vous présentons le château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, effectivement, offerte par François Ier, propriétaire du château d'Amboise, résidence préférée du roi. Il tenait absolument à avoir son ami Léonard proche de lui. Léonard de Vinci, on ne le présente plus. Architecte, peintre, sculpteur, ingénieur. Il avait des connaissances aussi en médecine, en biologie humaine et animale. Il avait de multiples talents. Il est sûrement le plus grand génie de tous les temps. Vous pouvez apercevoir ici quelques reproductions en maquette, créations que vous pourrez retrouver à échelle réelle dans les jardins du Clos Lucé. C'est sur ces dernières images que je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez apprécié les regarder. J'espère que ce format vous plaît, même s'il se fait rare sur la chaîne. Donc montrez-le. Pouce, like, partage. Et puis moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss.